Lucille Valton, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, quel est votre senior préféré, votre personnalité senior préférée? Un vieux, pardon, qui vous inspire Utilisons les particulièrement. mots. J'ai eu l'occasion très récemment d'échanger avec Jean-Luc Bianco, qui a été du coup ministre, enfin un personnage politique très important et qui m'a énormément inspirée dans son engagement, dans sa manière de voir la vie, de savoir échanger aussi avec l'opposition, comme il a pu le faire quand il était maire. Et dans ce climat politique un peu tendu, ça m'a beaucoup apaisée et redonné foi en la politique. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, par conséquent, Lucille Valton, cofondatrice de Granny & Charlie. Donc Granny & Charlie, c'est un site d'entraide qui propose de mettre en relation des personnes âgées et des jeunes, des étudiants le plus souvent. Donc de l'entraide intergénérationnelle. Granny & Charlie, pourquoi ce nom? Granny, on comprend plus ou moins. Charlie, peut-être moins, vous allez expliquer-moi. Oui, alors pour l'anecdote, Granny, c'est le surnom que donnait mon associée Amélie Frély à sa grand-mère. Et c'est elle qui l'a inspirée pour créer l'entreprise. Donc on a décidé de lui donner son nom en hommage. Et en fait, ça a été notre première cliente, si on peut dire ça comme ça, avant même que ça fonctionne. Pour vous expliquer rapidement l'histoire, suite à une chute, elle avait du mal enfin, elle avait peur de se déplacer toute seule. Et du coup, mon associée s'est rendu compte qu'elle commençait à s'isoler un petit peu. Du coup, elle s'est dit qu'elle pourrait trouver un étudiant qui juste l'accompagne pour faire le marché, pour qu'elle se remette dans la vie sociale, tout simplement, de sa ville. Et cet étudiant s'appelait Charles. Et donc, ça a été le début. Et après, on l'a mis un peu Charlie parce que ça faisait un peu plus homme-femme, plus international. Donc, voilà. C'est cohérent, donc votre service, donc le site Granny & Charlie, comment Oui. est-ce que ça marche, les coulisses de tout ça? Qui fait appel à Granny & Charlie? Est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce sont les seniors? Comment est-ce que tout ça s'orchestre finalement? Oui, alors du coup, on a une plateforme sur laquelle s'inscrivent et les jeunes et les seniors. Alors, les étudiants et les jeunes actifs, on n'a pas eu beaucoup de difficultés à les convaincre. C'est-à-dire que quand on a lancé la plateforme, en 4 mois, on a eu 3500 jeunes inscrits partout en France. Et donc actuellement, on en a 4500. Donc, ce qui nous permet déjà de répondre à notre demande. Et donc, généralement, c'est pas les seniors directement, donc les retraités en perte d'autonomie qui s'inscrivent, ce sont leurs familles, pour 80% d'entre eux, qui identifient, un peu comme mon associé, un besoin ou une perte d'autonomie, peut-être un petit coup de mou, ce type de changement dans le comportement par rapport à leurs parents, grands-parents, et qui du coup s'inscrivent sur la plateforme pour trouver quelqu'un pour redonner un peu de vie à leurs proches. Hum. Granny & Charlie, donc c'est récent, hein, finalement, ça a à peine Tout à fait. un peu moins de 2 ans, ça a vécu, Granny & Charlie est né du Covid. Est-ce que sans le Covid, Complètement. il serait né tout de même? Peut-être plus tard, Oui. peut-être pas. Enfin, en quoi le Covid, disons, a un petit peu chatouillé ce projet entrepreneurial et en quoi est-ce qu'il l'a peut-être boosté quelque part? Complètement. Alors ça va être un peu étrange de dire ça, mais ça l'a quand même boosté, notamment au niveau des étudiants, parce que l'isolement des jeunes a été une vraie problématique pendant le Covid, et du coup, ça permettait d'aider et les seniors et les jeunes qui avaient envie de créer des relations, en fait, tout simplement, d'avoir ces moments d'échange et de convivialité. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir ce bouche à oreille assez viral qui nous a permis de créer cette communauté active et forte de son engagement. Ensuite, je dois avouer qu'au niveau justement des seniors en perte d'autonomie, le Covid a pu être un frein à certaines périodes, surtout quand il y avait des moments un peu de flou, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Mais le projet, il a germé dans la tête de mon associée depuis novembre 2019 et elle a décidé de le lancer en mars. Et donc, bon, évidemment, le sens du timing, parce que quelques, quelques semaines après, c'était le Covid. Et donc, tout a été fermé. Mais c'est vrai que ça nous a permis aussi de nous poser de manière un peu plus soutenue sur notre approche, de voir l'appétence des gens sur l'intergénérationnel, parce que c'est vrai que
quand on n'y connaît rien sur ce sujet-là, nous, on s'est dit, ah, ça a marché pour ta grand-mère, ça peut marcher pour plein de monde. Mais voilà, ça nous a permis aussi de mieux comprendre ce marché. Justement, vous avez évoqué, Lucille Valton, le terme de relation, cette relation qui se tisse grâce à votre service entre un étudiant, enfin en tout cas un jeune, et un ou une senior. Elle dure combien de temps? Est-ce que quand ils rentrent en relation, quand ils se parlent, quand ils se découvrent, on sait déjà que cette relation ne va durer que 2-3 mois selon le moment où il en aura besoin? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas de limite? Est-ce que c'est un CDI, quoi? Enfin, comment est-ce que C'est un CDI. Alors, pour répondre à votre question, il y a deux types, mais la principale, la majorité des relations qu'on crée, elles sont faites pour durer. Et pourquoi? C'est vraiment notre ADN. C'est-à-dire qu'au moment de l'inscription, les étudiants remplissent tout un tas de traits de personnalité et aussi de loisirs, de hobbies, de leur centre d'intérêt qu'on fait matcher avec ceux des seniors. Et donc, on essaye de vraiment créer des points d'accroche entre les deux pour que ça soit une relation d'amitié dans le temps. Et on a 75% de nos clients étudiants et seniors qui ont dit avoir tissé un vrai lien d'amitié. Et donc, en fait, c'est une sorte de Tinder, pardon, mais en gros, vous essayez de faire matcher effectivement les personnalités, les profils, les appétences, avec 60 années d'écart parfois, mais et généralement, vous vous trompez pas. Il n'y a jamais eu de moment où, oulala, le petit jeune que vous m'avez envoyé, ça va pas du tout. Enfin, Non. non. Non, alors en fait, ça nous est jamais arrivé parce que on propose déjà 3 personnes. Donc on propose tout le temps 3 profils, ce qui permet de laisser le choix. On n'a pas envie d'imposer. On se dit que déjà c'est assez perturbant comme ça d'avoir quelqu'un d'inconnu qui vient chez soi. En plus, on n'impose personne et donc on laisse l'opportunité à la famille et aux retraités d'appeler l'étudiant avant qu'il n'arrive chez lui. Donc ça permet d'avoir déjà un pressenti et ensuite ils font une séance d'essai autour d'un café tout simplement où ils se rencontrent et généralement ça se passe très bien. Généralement il y a match. Alors moi j'ai été sur votre profil à vous, Lucille Valton, sur LinkedIn, j'ai absolument rien vu. J'ai vu quelques recommandations d'anciens collègues de chez EY, apparemment, mais sinon, il n'y a rien du tout, à part cette aventure entrepreneuriale. Qu'avez-vous fait? Enfin, pourquoi? Mais qui suis-je finalement? Du coup, j'ai travaillé, en fait, j'ai un diplôme d'ingénieur en informatique à la base et j'ai fait un module entrepreneuriat pendant mes études et donc qui m'a motivée à lancer un premier projet entrepreneurial qui n'avait pas vraiment abouti parce que j'étais trop jeune et pas mature au monde professionnel. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans ensuite dans des cabinets de conseil en audit et conseil digital, donc chez EY, vous l'avez bien cité, et KPMG. Et ensuite j'ai travaillé chez Accor, pour lequel j'ai fait un programme d'intrapreneuriat où j'ai été incubée chez Techstar pour aussi lancer une nouvelle activité. Mais le Covid est passé par là. Donc pas mature pour la première boîte, mais peut-être plus mature pour celle-ci. Oui, tout à fait. J'ai pris le temps. Granny and Charlie, merci infiniment Lucille Valton d'avoir pris le temps de répondre à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée et une très belle année 2022. Merci beaucoup de même.